Martineau et je suis heureuse de parler un peu de ce que peut faire une femme lambda au quotidien dans notre belle région. Voilà, je vis à Camps-la-Source depuis plus que ça, disons plus de 30 ans, mais je n'en suis pas. Je ne suis pas de Camps-la-Source, je ne suis pas de Provence, je suis de Midi-Molcar. Je suis née à côté de Grenoble, dont je suis très, allez, on ne va pas dire amoureuse, mais j'adore cette ville, dont je suis partie très jeune. Et ensuite, vous êtes arrivé en Provence à quel moment et dans quelles circonstances? Alors en Provence, à quel moment? C'est au moment où nous sommes rentrés d'Afrique avec mon mari, parce que nous étions partis en coopération, juste après la fin de nos études, et nous sommes arrivés dans la région de Lyon, où venant d'Afrique, nous avons eu très froid, nous avons été enveloppés de brouillard, et on s'est dit on ne peut pas rester là. Donc on a demandé à venir dans le Midi, et on a eu Brignoles, qui était une charmante petite bourgade où nous sommes restés. Et bon, aller ailleurs, dans de grandes villes, non. Le siècle a passé. Et vous faisiez quel métier en Afrique? Vous étiez coopérant en quoi? Alors, nous étions tous les deux enseignants, départ de fac, à la fin de nos études. Quoi faire? Rester en France, rester en Europe, partir à l'étranger. Donc mes parents étant des gens qui sont partis à la sortie de la guerre à l'étranger, qui ont fait de la coopération depuis, parce que je suis partie toute petite, j'avais 2 ans quand ils m'ont mis dans leur sac à dos, entre guillemets, et puis on est parti au Congo à l'époque. Donc je crois qu'on doit avoir quelque chose là, on doit se prendre quelque chose, une espèce d'air, un microbe, je ne sais pas. Et on est parti tout de suite à la fin de nos études avec mon mari, poussé enceint un peu par mes parents. Et voilà, donc on y est resté 7 ans quand même au Niger. Et puis après, les enfants naissant, on s'est dit qu'on allait rentrer. Pour repartir plus tard, mais on n'est pas reparti. Quel souvenir vous gardez du Niger, de l'Afrique? De l'Afrique, un souvenir à la fois flamboyant et terrible, parce que nous avons fait beaucoup de choses en Afrique. Bon, rencontré beaucoup de gens de toute race et de toute religion, forcément, puisque c'est un pays musulman. Mais on est parti parce que d'abord j'étais malade, on était obligé de rompre le contrat. Et puis il y a eu un coup d'État dans les années 75-76 au Niger, qui a été quelque chose de terrible pour tout le monde et pour nous aussi. Donc bon, et ça n'a pas arrangé notre vécu. Donc bon, entre ma maladie et cette chose terrible, on a demandé notre réintégration dans le système métropolitain. Voilà. Et puis après, repartir, on était bien au lycée, on a envisagé de repartir donc en Nouvelle-Calédonie, puisque bon, c'est un peu mon île ressource, c'est mon île source. Et puis finalement, on s'est dit, non, on est bien ici, on ira en vacances. Et maintenant, à la retraite, on y va en vacances. Et on retrouve plein de choses, et le voyage, c'est vraiment, ça forme la jeunesse, mais aussi la vieillesse. Voilà. Les îles aussi. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans les îles? Si vous voulez, au départ, il y a une île. Il y a une île qui est la Nouvelle-Calédonie, bon, parce que c'est mon île d'enfance. Alors, en elle, j'aime sa diversité, j'aime les rencontres faites avec les différentes populations, le genre, partir au hasard et puis s'arrêter dans une tribu et puis rentrer en faisant les habituels cadeaux qu'on fait aux gens quand on rentre dans une tribu, et puis se faire dire mais tu es chez toi, mais tu restes juste quand tu veux, puis tu reviens quand tu veux, et puis voilà. Vous ne connaissez pas et vous êtes accueillis, et vous êtes recueillis quelquefois, parce qu'on a eu des accidents, les gens sont pas arrêtés, recueillis, accueillis, et de façon tellement fraternelle. Mais c'est chez les Kanaks, mais c'est aussi chez les Blancs du Cru, quoi, chez les Caldoches, entre guillemets. Il y a dans les îles une espèce d'esprit conquête de l'Ouest qui fait que l'étranger qui passe
il a forcément besoin de quelque chose, on l'accueille et on l'entoure. Voilà. Ce qu'on trouve de moins en moins chez nous. Et en dehors de la Calédonie, quelle est l'île que vous aimez? La Réunion, bien sûr. La Réunion, bien sûr. Parce que là aussi c'est un miracle, la Réunion. C'est un miracle, c'est une mosaïque avec tellement de gens différents, mais qui arrivent, forcément des ratés, hein, mais nous qui y allons relativement souvent, on a rencontré pas mal de gens et ça a toujours été facile. Il y a comment dire, une espèce de mode de vie qui intègre ça. Bon, le voisin, il est hindou. Bon, il va au temple. Mais, oui. Et il y va, et de temps en temps, il me dit, mais viens avec moi. Alors je vais avec lui. Bon, je ne peux pas faire certaines choses avec eux, bien sûr, mais je vois ce qu'ils font, ils me font partager. Mais il y a cette mosaïque. Moi, ce que je vois, c'est la mosaïque, si vous voulez. Cette mosaïque humaine qui, moi, elle me réconcilie avec tous les êtres humains. Et en dehors de l'enseignement, vous avez eu d'autres activités? Retraite, bien sûr, je me suis lancée. Voilà. Je chante à Aix pour mon association, donc Amnesty, et puis d'autres associations, et c'est fabuleux. Donc la retraite, c'est fabuleux. Mais pendant la vie active, effectivement, bon, on est très pris par notre boulot, les enseignants. Et le fait qu'on n'ait pas assez de temps pour autre chose, quelquefois, c'est un peu frustrant. Et au sein d'Amnesty International, quelle est votre activité? Vous y êtes depuis combien de temps? Oh là! Alors, depuis combien de temps? Les années 80. On va dire peut-être depuis 81 ou 82. D'abord à Brignoles, on avait une petite antenne qui dépendait de Draguignan, donc on a fonctionné un certain nombre d'années à Brignoles, mais il y avait peu de recrutement, on n'était pas nombreux, donc l'antenne s'est petit à petit éteinte. Donc là-dessus, moi je me suis lancée sur Aix parce que j'avais des amis sur Aix qui étaient au groupe d'Amnesty, donc je me suis lancée sur Aix. Et depuis, disons, les années 92 exactement, sur le groupe d'Aix, qui est un groupe qui fonctionne bien, et aussi un groupe avec un groupe jeune, c'est-à-dire qu'on est un groupe d'anciens, entre guillemets, enfin vous voyez à peu près, bon, et puis un groupe sur la fac qui fonctionne très très bien et qui nous ramène d'abord des gens qui se joignent à nous, ensuite des gens qui nous font du travail. Enfin, bon, Aix est une ville extrêmement porteuse pour ça. Donc c'est un vrai bonheur d'appartenir à ce groupe-là. J'imagine que vu le contexte international, il y a beaucoup de travail actuellement. Il y a un travail énorme. Moi, j'étais chargée du dossier États-Unis étant angliciste. Dossier États-Unis, effectivement, on a un travail énorme. On a eu un travail énorme, par exemple, avec la prison de Guantanamo. Et les prises de position du président Obama, la première signature a été « Je vais fermer Guantanamo ». On attend toujours, il y a encore 70 ou 72 personnes qui sont enfermées à Guantanamo et qui pour la plupart ne savent pas pourquoi. Donc voilà, si vous voulez, c'est énorme comme travail. Alors, je ne parle pas de tous les pays du Moyen-Orient, des femmes, des journalistes, religion, expression, droit d'expression, etc. C'est sans fin. C'est sans fin, peine de mort. C'est sans fin. Vous avez combien d'enfants? Alors deux garçons, un fils aîné qui est à Sisteron, qui habite Sisteron et qui enseigne à Digne, et deux petits-enfants, deux garçons, qui va passer son bac cette année déjà, et l'autre qui est en quatrième. Voilà. Puis un fils qui travaille chez Groupama, qui est cadre chez Groupama à Salon, Montpellier, puis Salon, et sa femme est prof à la fac Aix. Voilà, et deux petits-enfants là, un garçon et une fille, la fille de la famille, la petitoune, la pitchounette. Voilà. Et donc vous vivez, vous l'avez dit, dans la région de Brignoles depuis 30 ans? Oh, oui, attendez, on va préciser. Depuis 77 exactement. Vous voyez, ça fait plus de 30 ans. Oui, ça fait quasiment 40 ans. Et qu'est-ce que vous aimez dans cette région? Ce que j'aime dans cette région, j'aime beaucoup de choses. D'abord son côté hors Côte d'Azur, c'est-à-dire son côté
bon, Provence verte, on va dire. Hein. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce mot-là d'ailleurs, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si vous voulez, vous n'êtes pas loin de choses magnifiques comme le Toronnet, ensuite vous montez au Verdon, ensuite vous allez à Nice et vous montez dans les villages, et même ici vous avez de magnifiques villages. Il y a énormément de choses et j'ai beaucoup d'amis dans les villages. Donc, si vous voulez, le réseau d'amis qu'on s'est fait pendant ces quelques années-là est quelque chose dont j'ai besoin. Construire une maison et puis la quitter au bout de tout ce temps avec le village à côté, les amis au village, enfin, plein de choses qui se font. Apparemment, vous appréciez beaucoup la retraite. Tout à fait, vous avez tout compris. Avec une petite précision quand même, la retraite, le lendemain du jour de la retraite, j'étais très contente parce que je me disais, on va partir là, on va partir dans les îles. On avait donc décidé d'un départ sur le Pacifique. Mais il a mieux valu que je parte parce que je crois que j'aurais tourné autour du lycée comme une abeille, vous savez, à me taper contre les vitres. Et j'ai eu plein de lettres et de cartes des élèves qui m'ont fait, qui m'ont fait comprendre que j'avais mieux fait quelque part de partir, parce que je crois que j'aurais peut-être fait de la dépression en fait. Hein. Ils m'ont beaucoup manqué. Voilà, j'ai beaucoup appris par la transmission. Ils m'ont beaucoup appris. Quand je dis ça aux gens, quelquefois ils ne comprennent pas. Et c'est vous qui enseignez les gens. Non, moi c'est eux qui m'ont appris. Et vous savez quoi? Ils m'ont énormément manqué après. J'avais l'impression de ne plus être en prise. Vous voyez ce que je veux dire? Plus être en prise sur une vraie réalité jeune qui vous insuffle la niaque, quoi, on va dire.